Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer les ovnis. Je sais que j'en ai parlé il y a très peu avec une vidéo sur l'opération Mainbrace et ses ovnis. Cependant, j'ai trouvé une autre affaire aussi intéressante en parallèle, donc il me semblait adéquat de faire une autre vidéo pour vous en parler. Cette fois-ci, cela se passera seulement en un seul jour. Cette affaire d'ovni date du 21 octobre 1952. C'est un instructeur d'état-major qui est basé à la Central Flying School de la RAF à Little Ressington, dans le Gloucestershire, nommé Sweeney, et dont le travail consistait à donner des cours aux étudiants instructeurs donc à la Royal Air Force et à la Fleet Air Arm, qui a vécu quelque chose d'étrange, dirons-nous. Ce jour-là, il y avait assis derrière lui son élève du jour. C'était un lieutenant de la Royal Navy qui se nommait David Croft. Si on regarde le Flying Logbook de Michael Sweeney, on remarque l'exercice 18 qui est décrit. Alors celui-ci est dit comme étant un vol de cross-country à haute altitude. Et il emmènerait les deux hommes sur une trajectoire sud-ouest vers un point tournant sur la côte sud. Puis ensuite il retournerait à Little Ressington. Sweeney connaissait bien cet exercice puisqu'il l'enseignait. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait ce jour-là avec son élève. Lui, il occupait le siège avant et son élève était assis directement derrière lui dans le petit cockpit. L'avion a alors commencé tranquillement à rouler le long de la piste et franchement, ce jour-là, rien n'indiquait que ce serait un vol différent des autres vols, quoi. C'était un vol de routine pour les deux hommes, tout simplement. Ils ne savaient pas encore que cela deviendrait une expérience des plus dramatiques et aussi inhabituelles de toute leur carrière de pilote. Il y a eu divers entretiens avec Sweeney par rapport à ce qui s'est passé. Et celui-ci a décrit comment, alors que son jet Météor traversait une couche de nuages, environ à peu près 15 000 pieds, se souvient-il, il a soudainement, et là je le cite, « eu la peur de ma vie parce qu'il semblait y avoir devant l'avion 3 points blancs ou presque objets blancs et circulaires. 2 d'entre eux étaient sur une quille niveau et l'un d'eux était incliné légèrement d'un côté. J'ai pensé, Dieu Tout-Puissant, ce sont 3 gars qui descendent sur des parachutes. Et j'ai littéralement pris le bâton, ou le poteau, comme nous l'appelons, de la main de David pour ne pas déchirer ses parachutes. Il m'a alors lancé une sorte de juron, je ne sais pas ce que c'était. Et il a dit « Qu'est-ce qui se passe sur Terre ?» Je lui ai répondu « David, regarde ça !» C'était quelque chose de surnaturel. J'ai tout de suite, bien sûr, pensé à des soucoupes, car en fait, c'était ce à quoi elles ressemblaient. Cela ne laissait pas de traînée de condensation, comme je le savais. C'était circulaire et ça semblait immobile. Nous avons continué à grimper jusqu'à 2 fois cette hauteur, environ 30 000 pieds, et ce faisant, ils nous ont fait changer de position. Ils ont alors adopté une perspective légèrement différente. Par exemple, plus nous sommes montés haut, plus ils ont perdu leur forme circulaire et ont pris plutôt l'apparence d'une assiette plate. Comme lorsque vous tenez une soucoupe à thé au-dessus de votre tête et que vous la regardez. Puis que soudain vous la ramenez à la hauteur de vos yeux. Ça perd sa forme circulaire et ça devient une assiette plate. À un moment donné, ces objets qui étaient encore très visibles semblaient aller d'un côté puis à l'autre de nous. Et pour être tout à fait sûr que ce n'était pas une illusion causée par le fait que notre avion se déplaçait d'un côté, j'ai alors vérifié que nous étions absolument immobiles sur un cap très stable et bien sûr, il s'était déplacé vers le côté tribord de l'avion. Alors que son jet Météor s'est stabilisé à 15 000 pieds, les 3 objets sont restés clairement visibles à leurs yeux. Ils étaient en forme de soucoupe ou d'assiette, de couleur légèrement blanc cassé, et émettaient une lumière floue à partir de leur bord.
Il n'y avait aucun signe visible de propulsion, pas de hublot, de tourelle ou d'autres signes révélateurs qui auraient pu les identifier, comme l'on trouve sur des avions conventionnels vus sous un angle inhabituel. Selon la version racontée par Sir Peter Horsley, qui est l'instructeur de Sweeney, il a eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voyait. Il a pensé qu'il souffrait d'un manque d'oxygène. D'ailleurs, le récit de David Croft va corroborer la mémoire de Horsley. En 2002, celui-ci a témoigné et dit « Je me souviens avoir fait le contrôle à peu près 35 000 pieds. Et Mick, qui était sur le siège avant, a dit « David, est-ce que tu as bu quelque chose à l'heure du déjeuner ?» Je lui ai répondu « Non, pourquoi ?» Il m'a alors dit « Est-ce que ton oxygène est allumé ?» Et je lui ai répondu « Mick, nous venons de faire le contrôle de 30 000 pieds. Et vous avez vérifié avec moi que votre oxygène allait bien. Et j'ai vérifié aussi avec vous que mon oxygène allait bien. » C'est alors qu'il me dit « Eh bien, regarde cela, tout droit. » Mick, qui était sur le siège devant moi, a mis la tête sur le côté et j'ai regardé directement à travers sa fenêtre. Il y avait 3 points. Il n'était pas vraiment plus gros que mon ongle à bout de bras. Et ouais, il y en avait certainement 3. J'ai levé alors les yeux de temps en temps et j'ai vu qu'ils s'approchaient et s'éloignaient de plus en plus. Ce que j'ai vu ressemblait à une sorte de fond de verre à pied. Ils avaient la forme d'une lentille, comme une ellipse, et le soleil était derrière eux. Il n'y avait pas de nuages à cette hauteur, et il était impossible d'en déterminer la taille ou la distance. Je pensais tout le temps que je devais faire de cet exercice un bon exercice. Et je ne voulais pas tout faire foirer en regardant trop autour de moi les choses superflues. Mick a alors décidé qu'ils allaient à la chasse de ces objets. En réfléchissant bien maintenant, nous pouvons arrêter de faire l'exercice et nous pouvons officiellement dire que nous sommes tirés d'affaire. Cependant, il ne l'a pas fait. Il m'a dit « Oh Seigneur, non. Ne vous souvenez-vous pas de quelque chose qui s'est passé sur la côte ouest de l'Amérique où quelques pilotes sont allés après l'une de ces choses et qu'ils se sont tous vaporisés. Depuis, ils n'ont jamais été revus. » Je lui ai alors demandé ce qu'il avait alors l'intention de faire s'il ne voulait pas les chasser. Et après cela, il a appelé au contrôle de circulation à Little Washington et il a dit ce qu'il pouvait voir et ce que je voyais moi aussi. Et en très peu de temps, il a dit « J'ai le contrôle. » Comme ça, il a fait demi-tour et nous sommes retournés à la base. C'est Sweeney qui poursuit le récit en se rappelant ce qui s'est passé à ce stade du vol. Nous sommes arrivés au sommet de la montée et j'ai décidé qu'il n'y avait vraiment rien à faire. J'étais trop secoué par ce que j'avais vu et j'ai décidé d'annuler l'exercice et de retourner à la base. J'ai alors appelé le contrôle du trafic aérien à Rissington et j'ai dit que j'avais vu 3 objets non identifiés assez proches. Et je leur ai donné ma position. J'ai compris plus tard qu'il y a eu un certain pandémonium au sol, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir leurs propres instructeurs d'état-major qui appellent en disant « Nous avons 3 objets volants non identifiés devant nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Et au final, ils n'ont rien fait. Ou plutôt, ils ne savaient pas quoi faire. Si l'on en croit le récit de Horsley, le contrôle du trafic aérien a demandé à Sweeney d'approcher les ovnis. Le pilote a ensuite donc tourné son avion vers eux et il a mis plein gaz. Il était à Mach 8 lorsqu'il se rapprochait très rapidement de ces objets non identifiés. Mais il a paniqué quand il a remarqué que ces objets circulaires commençaient à remplir la moitié de son pare-brise. L'objet s'est alors soudainement retourné sur le côté d'un seul coup, comme ça. Ça a fait comme une plaque. Et il a disparu de leur vue à une vitesse impossible. Ça, c'est ce que nous dit Horsley. Cependant, la mémoire de Sweeney et de Croft, quant à elle, est un peu moins dramatique. Je cite « C'était assez extraordinaire. Alors que nous les gardions sous observation, pensant à ce qu'ils pouvaient être d'autres, tout d'un coup, après les avoir regardés de l'autre côté à un moment, puis ensuite regarder en arrière dans une autre direction, juste pour s'éclaircir un peu les yeux, nous avons juste regardé en arrière et ils n'étaient tout simplement plus là. Ils avaient disparu. Au total, ces 3 soucoupes volantes ont été en vue depuis environ 10 minutes.
Et il a ajouté « Je volais alors depuis environ 9 ans. Et j'avais vu beaucoup de reflets amusants, des réfractions à travers les pare-brises et plein d'autres choses de ce style. Mais là, ça ressemblait à rien de tout ça. Nous avons vraiment essayé d'expliquer ce que nous avions vu. Nous avons cherché des explications, mais nous n'avons rien trouvé. Il y avait bien quelque chose là-bas ce jour-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce n'était pas un reflet. » Voici donc le récit de Mick Sweeney et de son pilote Croft, qui ont été à la rencontre donc d'objets non connus. Alors, soucoupe volante, je précise, était entre parenthèses, bien sûr, puisque c'était plus des objets non identifiés. Vous comprenez que c'est quand même un pilote qui quand même connaît beaucoup de choses, qui là n'a pas su reconnaître ce qu'il voyait. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même qui est assez interrogateur, si on peut dire. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ils ont vraiment vu des objets volants non identifiés? Est-ce que pour vous, c'était peut-être des êtres venus d'ailleurs? Ou tout simplement une technologie que nous ne connaissons pas? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié en tout cas. Vous savez que vous pouvez me le montrer comme d'habitude en mettant un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour avoir plus de contenu encore. Et surtout, ne vous privez pas de partager cette chaîne et ces vidéos à vos amis ou à tous ceux que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Car plus il y a de bibliothécaires, plus on est heureux. Et puis moi je crois qu'il est temps qu'en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire